Hmm. Bonjour à tous. Voilà, en live aujourd'hui en français. J'ai la chance d'être interviewé par Luna Bargui sur les thèmes de liberté et plaisir. Et elle va bientôt se joindre à nous afin de commencer cette interview exclusive en français. Je suis assez excité. C'est pas souvent que je communique en français sur les réseaux sociaux. Donc c'est une autre vibration qui est ma langue maternelle à la base. Donc on va y arriver. Tant que les réseaux s'alignent. Voilà. J'ai mis la cape d'invisibilité, moi, c'est pas possible. Alors Luna, il y a comme qui dirait ta vidéo qui ne veut pas marcher. Je peux avoir ton audio, mais pas ta vidéo. Ouais, Bring them pourtant, on je l'ai mise. video. Je suis en mode Already vidéo, a Léo. guest in this podcast. Alors, pourquoi ça Ok. marche pas? Tu m'entends? So, Ou pas du tout? Bon, il y a un problème. bon, C'est n'importe quoi. micro mode standard. White speaker. Écoute, ça a l'air de fonctionner. Euh, Ouais, c'est bizarre. Alors j'entends ta voix maintenant. Ah, tu m'entends? Yes, je Bon, t'entends ça va beaucoup. peut-être bouger. C'est bizarre parce que on me voit pas et tout ça. C'est la première fois que ça fait un truc comme ça. Bring them on video. J'ai rien touché, ça veut pas se mettre alors que. Ouais, c'est vraiment bizarre. J'ai 4. En plus, j'ai vraiment le. Ça passe au niveau. Tu m'entends encore toujours? Yeah, je t'entends. Ça me dit juste que tu es déjà sur une invitée sur this broadcast et que tu peux pas être en vidéo. Pourquoi ça fait ça? Je J'ai sais pas le pas. droit d'être visible. T'as pas le droit d'être visible, c'est quand même très bizarre. Ok? Bon, bah, si Alors, on m'entend, on peut peut-être parler. Si, si c'est bon. on peut parler. Écoute, on va faire ça comme ça. Yes, avec grand plaisir. Donc, moi, voilà, je voulais t'interviewer en fait sur cette notion de plaisir et de liberté. Voilà, donc tu Yes. te présentes un petit peu par rapport à ce que tu fais. Et puis, Yes, avec grand plaisir de parler de tout ça. Liberté et plaisir. Mais premièrement, je suis très content aussi de parler en français parce que c'est pas souvent que je parle de tout ça sur les réseaux sociaux en français. Euh, À l'heure actuelle, ce que je fais, c'est que, on va dire, je guide les personnes vers un plus de plaisir érotique, plus de connexion avec leur propre corps. Et comment allier cette sexualité avec leur spiritualité tout en grandissant cet amour-propre. Donc, je les aide simplement à aligner quelque part leur âme avec leur sexualité. Et donc, c'est ce que je propose en ce moment. J'ai quelques clients qui sont notamment un couple en français. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un couple hétérosexuel aussi que j'accompagne. Et j'ai aussi un client que j'accompagne en espagnol qui est venu me voir pour grandir son plaisir, tout simplement. Donc, je l'aide à ressentir plus de choses dans son corps. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens et notamment les hommes,
qui viennent me voir ont une déconnexion avec leur propre corps et leurs propres sensations et leurs propres émotions. Ce qui fait qu'ils ont aussi bloqué leur capacité à ressentir du plaisir, à ressentir n'importe quelle émotion et n'importe quelle sensation parce que leur connexion à leur corps est quelque part entravée d'une certaine manière. Donc il y a une incapacité à sentir les choses telles qu'elles sont. Donc j'aide cette personne à simplement ouvrir ce canal du corps et à vraiment faire descendre quelque part la présence et la conscience dans le corps pour qu'il puisse ressentir les choses et la vérité de ce qui est dans son vaisseau de chair quelque part. Et ce que j'ai vu notamment avec les hommes que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup de conditionnement au niveau d'une façon de percevoir leur être dans leur mental, on va dire. Et tout est perçu d'une manière très mentale. Et la société dans laquelle on a grandi est vraiment, on va dire, calquée sur ça aussi. Et on est conditionné à être des êtres mentaux finalement. Mais ça nous coupe de beaucoup de couches de notre être qui sont, notamment dans la culture française, quelque chose que j'ai remarqué en voyageant autour du monde, c'est que les Français ont quand même une incapacité ou une honte par rapport à ressentir leurs émotions. Et il y a quelque chose qui est vraiment bloqué à ce niveau-là. Et moi, j'ai dû passer à travers énormément de couches afin de libérer mes émotions, ma colère ou plein de choses qui étaient vraiment en moi qui n'avaient pas de place, pas de sécurité, pas d'endroit pour se relaxer, pour s'exprimer. Donc, ce travail de plaisir et de liberté n'est pas forcément qu'un travail plaisant. Il y a aussi, quand on voyage à travers toutes ces couches-là, on va rencontrer de la douleur, on va rencontrer des peines qu'on n'a pas exprimées, on va rencontrer plein de choses. Mais pourtant, c'est hyper important d'aller voyager dans ces couches-là aussi, qui sont denses et qui ne sont pas forcément agréables, pour pouvoir ensuite avoir accès à des couches qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus intenses au niveau du plaisir aussi. Mm. Donc les deux vont de pair énormément. Et, euh, et il en va de même pour la liberté. La liberté, pour accéder à des niveaux de liberté d'être, il va falloir aller chercher tous les conditionnements, toutes les couches subconscientes et tous les petits grains de sable dans la roue de liberté quelque part, qui sont là et qui jusqu'à maintenant nous ont simplement déconnectés sur cette capacité innée à être libre, une âme libre sur cette terre, si tu veux. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler quand on travaille avec l'érotisme et la liberté d'être. Et yes, ça touche à beaucoup de corps, on va dire. Ouais. Tu fais des déblayages en fait? Tu utilises quel outil pour la transformation? C'est des choses précises? C'est du chamanisme? C'est, voilà, je sais pas comment Comment je travaille? Ok. ouais, comment tu travailles. Hum. J'ai eu travaillé quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, je travaillais beaucoup avec des voyages chamaniques. Donc c'est beaucoup des choses que j'ai eu fait. Où voilà, je travaillais beaucoup avec le conscient et le subconscient de manière euh, assez mentale d'une certaine manière, mais qui fonctionne aussi très bien sur le système de croyances et tout ça. Je fais plus ce genre de travail à l'heure actuelle. Maintenant, je suis beaucoup plus on va dire, en travail tantrique, qui est en travail incarné. Je fais travailler les personnes à travers des couches somatiques, les couches du corps, en fait. Je les invite à faire des sons, je les invite à verbaliser, je les invite à bouger. Je les invite au-delà du mental en réveillant l'intelligence du corps. Donc c'est vraiment une manière différente de travailler et j'invoque beaucoup plus l'aspect charnel donc, et l'intelligence naturelle du corps. Donc c'est une C'est des choses que génial. je faisais pas il y a 2 ans et que maintenant j'invite beaucoup plus et qui aussi ont fait partie de mon voyage dans les 2 dernières années et qui m'ont permis vraiment d'évoluer beaucoup plus. Donc Donc ça peut passer d'aller plus par la profondément. danse, ça peut passer par le chant, ça peut passer par les cris, ça peut passer par l'expression en fait corporelle, c'est ça? Yes, ça passe par l'expression corporelle, tout à fait. Yes. C'est chouette parce que moi je trouve qu'on transmute voilà, énormément par le corps. D'ailleurs, c'est toi qui m'as amené à la danse alchimique, qui m'a permis il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, j'explorais tout juste en fait le côté sensualité, tout ça, et d'oser incarner un peu plus voilà, cette notion de mouvement par le corps, parce qu'effectivement,
c'est bien de travailler dans le mental. Moi, je travaille aussi beaucoup avec l'hypnose régressive et on travaille dans l'inconscient ou les déblayages, voilà. Et on va changer les croyances et on va faire passer des choses dans la conscience. Mais je trouve que quand on a les ressentis dans le corps, il y a une transmutation qui s'effectue alchimique dans ce corps-là. Et effectivement, après, bah, notre corps s'ouvre à plus de recevoir. Yes, tout à fait. Tout à fait. Mais le corps a une intelligence qui demande à être, on va dire, réincarné et qui demande vraiment à être écouté. Et autant qu'on peut travailler sur les couches subconscientes, les couches de reprogrammation et tout ça, et c'est aussi nécessaire. Mm. Euh, Parfois, travailler sur le corps va simplement faire sauter tout le reste, on va dire. C'est-à-dire que le corps va aller au-delà de toutes ces couches-là et genre aller chercher à la source quelque chose et d'un coup, bah, tous nos problèmes qu'on avait avant, toutes les programmations subconscientes qu'on avait avant, peuvent simplement sauter avec une expérience vraiment incarnée et une expérience dans la chair. Et c'est vraiment intéressant, moi, ce que j'ai pu vivre au niveau de ma transformation, au niveau de mon corps ces dernières années. Et c'est des choses que j'avais pas forcément envisagées ou prévu que ça pouvait même exister. Et pourtant, en passant à travers, je me suis rendu compte de à quel point la cuirasse, en fait, on appelle ça en français, je crois que c'est casser les cuirasses, comment ça se dit? Casser la cuirasse, je ne connais pas du tout cette expression, Léo. Je connais en français, c'est the armoring, c'est genre enlever les armures, on va dire. Ah oui, Et ah oui. Là, ça parle. C'est quand on s'est construit, en fait, on a pu aussi au niveau de son cœur construire voilà, effectivement un édifice pour ne pas souffrir. Et effectivement, comme tu dis, bah, il va falloir casser voilà, toute cette glace. J'avais fait un post là il n'y a pas longtemps sur ça, sur le feu et la glace, et pour retrouver sa puissance au niveau du corps. Et du coup, on va aller vers la régénération cellulaire. Le corps va se transformer aussi. yes, tout à fait. Yes. On va Les armures. rajeunir. Il y a quelque chose comme ça, hein, quelque part. Il y a comme une remémoration de ce qu'on est de manière simple et essentielle. Ouais. Et il y a un rajeunissement, il y a quelque chose qui est rafraîchissant quand Oui, ça c'est remonte à la ça. surface. Et c'est comme si ça avait toujours été là, mais c'était pas disponible parce qu'il n'y avait pas un niveau de relaxation assez présent pour pouvoir simplement laisser fondre cette armure, si tu veux. Il y avait comme une contraction qui était inconsciente, qui était une protection. Et d'un coup, en faisant ce travail-là, il y a un relâchement dans quelque chose qui demandait juste à être vu et simplement accueilli, si on veut. Donc c'est Et un... tu, tu fais quel type de danse? Est-ce que tu pratiques des danses spécifiques ou voilà, est-ce que tu utilises, je sais voilà, que tu as des dons de chanteur, pareil au niveau musicien et tout ça. Est-ce que tu utilises aussi ça pour permettre aux personnes de rentrer dans ton univers? Yes. Alors, il y a plusieurs couches que je peux utiliser. La couche, on va dire, vocale et la touche alchimie vocale. C'est quelque chose que je peux utiliser pour emmener les personnes vers un espace, on va dire, de ce que j'appelle le langage de l'âme, où c'est un espace où ils vont devoir passer à travers le voile du mental pour accéder à leur subconscient et accéder à un espace où ils ont vraiment, ils accueillent, on va dire, ce qui vient, l'inconnu, et laissent simplement parler les choses. On appelle ça soul language, light language, toutes ces Oui. choses-là. Et donc j'ai ces outils-là qui me permettent de dissoudre les couches du mental pour donner accès à la personne à plus d'espace et de créativité. Mais les outils que j'utilise le plus, pour être honnête, c'est des outils de libération émotionnelle, des outils qui sont vraiment, que j'ai appris dans le travail, comment on dit ça en français, c'est le travail d'homme, men's work. J'ai appris ça dans ces retraites-là, si tu veux, où on travaille vraiment sur comment naviguer nos propres émotions et comment simplement bouger notre corps émotionnel. Et quand on ressent qu'il y a toutes ces émotions qui viennent à la surface, au lieu de les supprimer ou de les mentaliser ou de leur donner une raison ou un sens, on va simplement les faire bouger dans le corps. Donc c'est vraiment Ouais. des techniques qui sont assez archaïques, assez chaotiques, assez primaires, ou primales dans un certain sens, mais qui permettent de faire bouger ces énergies-là. Et ces énergies-là, c'est pas forcément de la danse, c'est vraiment des mouvements Oui. assez particuliers de certaines parties du corps, alliés à du son, et de la respiration. Et simplement, on va faire bouger ces choses-là et laisser les couches de rage, les couches de colère, les couches de tristesse être incarnées
pour qu'elle puisse simplement circuler. Parce que émotion, ça veut dire energy in motion, donc c'est de l'énergie en mouvement. Donc c'est important de honorer quelque part ces émotions en rentrant en mouvement avec elles pour qu'elles puissent être ressenties et être Oui, libérées à travers le corps. pas les refouler, parce qu'effectivement, on est rentré des fois dans des choses où faudrait presque limite ne pas ressentir les émotions parce que c'est pas sain, entre guillemets, de ressentir de la colère ou des choses comme ça, alors que non, on doit accueillir ça, puisque une colère qui est bien, qui va être alchimisée, elle va être au service en fait de notre création, quoi. Ça va permettre de pouvoir créer des choses. Donc effectivement, c'est bien que tu le précises parce que voilà, c'est normal de ressentir des émotions. Et au contraire, quand on a bloqué nos émotions, c'est important d'aller les contacter pour et les accueillir, même si ça vient de couches profondes, parce que des fois, on a des choses qui remontent. Moi, je le vois avec le massage, quand je fais des massages, où des fois, il y a des choses qui remontent à la surface comme ça, où on va toucher le corps et derrière, le corps va faire remonter une mémoire. Et c'est d'être dans cet accueil et de laisser être aussi l'énergie, quoi. De laisser être l'énergie, yes, tout à fait, et d'être vraiment présent avec ce qui est. Et il y a une chose qui est très présente dans notre société actuelle, notre société moderne, dans un certain sens, c'est la suppression de la douleur. C'est que les êtres humains autour de la planète, la plupart du temps, dans la société dans laquelle on a grandi, on est programmé pour supprimer la douleur et pour ne pas aller la ressentir parce que c'est des sensations qui ne sont pas agréables. Et on ne sait pas quoi en faire, en fait. Et même quand tu regardes, par exemple, un enfant, quand il est en colère ou quand il fait un caprice, comme on dit, il est, d'une certaine manière, dans un processus de libération émotionnelle. Et la plupart du temps, les parents, et mes propres parents, ont aussi fait ce genre de choses, où ils ne savent pas quoi faire avec cette énergie-là, parce qu'ils savent pas, ils se sentent mal à l'aise avec ça. Et donc, ils vont simplement lui mettre une étiquette dessus en disant il fait un caprice, bien plus que laisser la personne et l'enfant passer à travers ça pour libérer cette émotion. Et l'enfant, quelque part, il connaît pas ce qui se passe. Il ressent les choses, il le mentalise pas, ça passe à travers lui et ça se passe, si tu veux. Et, mais la plupart des adultes ont, on va dire, tellement de protection par rapport à ces couches-là qu'ils savent pas comment gérer ces choses-là avec leurs enfants. Et, euh, et la plupart des personnes qui viennent me voir ont des traumatismes de leur enfance ou à un moment donné où ils ont ressenti quelque chose, ils ont été supprimés dans le ressenti de leurs propres émotions. Et ça vient aussi les chercher dans l'expression de leur voix. Et quand je travaille avec des clients qui ont envie de débloquer des choses au niveau de leur chakra, de la gorge, c'est très souvent qu'on va chercher des traumas au niveau de l'enfance où ils ont été supprimés quand ils avaient une expression de leur vérité, quelle que soit la forme, que ce soit émotion, que ce soit chanter, que ce soit mouvement. Mais il y avait quelque part une suppression de cette expression radicale, si tu veux. Et même quand tu vois toutes les addictions que la société actuelle, plein de personnes peuvent avoir, et parfois aussi je tombe là-dedans, les addictions tout simplement comme le tabac ou d'autres choses, euh, c'est vraiment des manières de mettre une couche au-dessus de la douleur, mettre une couche au-dessus du ressenti pour simplement ne pas aller toucher ces choses-là parce qu'elles sont trop sensitives, trop denses. Elles vont toucher à des couches qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et, donc ouais, il y a beaucoup de choses à simplement aller chercher dans l'intelligence du corps. Et ça demande d'aller chercher ces couches de douleur qui sont vraiment pas C'est accueillir la confortables. vulnérabilité aussi, Tout à c'est fait. accueillir un peu sa vulnérabilité et s'autoriser à, si on a envie de lâcher des larmes, si on a envie d'exprimer voilà, quelque chose, qu'on a le droit et en face de pouvoir être en capacité aussi d'accueillir l'autre qui peut être dans la colère, qui peut être dans la frustration, qui peut être dans la peine. Yes. Yes, ça demande beaucoup de présence et de compassion quand ça apparaît. Et avoir des personnes autour de nous qui savent comment maintenir un espace quelque part de non-jugement par rapport à ça, ça aide énormément pour passer à travers. Et des personnes qui ne prennent pas personnellement Oui, aussi quand on a des émotions, ça aide à simplement laisser couler et laisser faire. Parce que souvent, on a juste besoin de l'exprimer et ensuite, c'est bon, c'est libéré. Donc, et de ne pas le prendre peut-être personnellement, c'est-à-dire que la personne des fois peut exprimer une émotion, mais en fait c'est pas
contre nous et de pas, oui, effectivement, de réenchérir le truc. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Donc, il y a ces techniques-là de libération émotionnelle qui sont nécessaires. Et j'ai aussi d'autres techniques que je propose qui sont pour cultiver l'énergie de vie. Donc, c'est Ouais. pareil, c'est des techniques tantriques qui Tantrique. incluent des mouvements assez spécifiques, avec des sons, avec de la respiration. Et ça permet simplement de refaire circuler l'énergie, on va dire, du chakra de racine, de la base, jusqu'à le chakra couronne en passant par la colonne vertébrale. Donc, c'est vraiment réactiver ce qu'on appelle l'orbite microcosmique, qui est vraiment ce circuit d'énergie de vie dans le corps qui permet d'aller ressentir et ouvrir les canaux pour tout ce qui est, si, je ne sais pas si tu connais le livre par exemple, L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia. Il parle Non, beaucoup de cette énergie. mais ça me Donc, ça vibre bien quand on parle. il y a aussi un livre, c'est La femme multi-orgasmique. Et après, tu as le D'accord. couple aussi multi-orgasmique. Ça, n'hésite pas, il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes dans ces livres-là. Et il enseigne vraiment des techniques assez ancestrales pour simplement ouvrir ces canaux et les faire circuler. Et après, moi, j'ai aussi dans tout ce travail d'âme que j'ai eu l'occasion et l'opportunité et la chance de participer et d'assister. Dans les dernières années, j'ai reçu des outils qui me permettent aussi de faire circuler ça et de simplement avoir quelque part des montées de Kundalini assez spontanées, si on veut, parce que mon canal est maintenant assez ouvert et parfois, de manière assez spontanée, je vais avoir des vagues qui vont remonter et on va dire des orgasmes. C'est de l'extase. C'est un moment, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu l'extase, C'est non? des moments d'extase, Mm. yes. Et quand j'ai la chance aussi d'avoir des personnes avec qui j'interagis qui ont aussi ouvert leurs canaux, parfois juste rentrer dans le champ énergétique de telle personne active mon champ énergétique et on rentre dans des espaces d'extase juste en étant dans notre présence sans même avoir à faire un acte physique sexuel. Donc Ouais. c'est hyper intéressant d'avoir éveillé, on va dire, ces canaux et chaque jour, ma pratique matinale, ma routine matinale, c'est vraiment ça, c'est libération émotionnelle, faire circuler mon énergie de vie et simplement recalibrer toutes ces choses-là chaque jour pour Ouais, reprogrammer le corps. chakra sacré, hein, pour l'énergie de vie, effectivement, et l'alignement aussi, peut-être, avec la connexion au cœur, le regard, le souffle, Yeah. la respiration. Et donc déjà, peut-être le pratiquer soi-même, quoi, soi-même, seul, et après pouvoir l'expérimenter en couple si la personne en face est ouverte aussi. Là, ça démultiplie, je pense, l'énergie. Quand tu peux nous en parler un petit peu de ça? Yes. Il y a vraiment quelque chose que tu viens de dire qui est très important, c'est de travailler seul Mm. et aussi en couple. Donc, dans le couple, il y a un triangle. Si tu veux, tu as deux personnes qui construisent la base, ensuite tu as le sommet du triangle qui est le couple. Et moi, ce que j'ai pu rencontrer quand j'ai commencé à travailler avec ces énergies-là et vraiment commencer à naviguer ma propre énergie sexuelle et à l'explorer, yes, j'étais en couple avec une femme à cette époque-là. Et toutes les pratiques que je faisais étaient seules. Parce que seul, j'avais déjà tellement d'énergie à travailler et à bouger et à prendre connaissance qu'il était important pour moi d'être avec moi-même, avec ces énergies-là. Ensuite, quand j'étais un peu, je me sentais assez entraîné et assez, on va dire, maître de ce feu intérieur, je pratiquais ça aussi avec ma compagne en couple. Mais je dirais que c'est important de travailler tous les aspects à la fois. Si on a la chance d'être en couple, c'est important de travailler ça seul et en couple. Mais si on n'est pas en couple, c'est pas une excuse pour ne pas travailler sur soi. Travailler, Parce que c'est ça. yes, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent oui, bah moi je voudrais bien travailler sur ça, mais j'ai pas de partenaire. Et je leur dis bah ouais, bah t'as de la chance, commence tout seul, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ensuite, quand tu auras un partenaire, ça va être une autre dimension d'interaction. Donc il y a vraiment d'autres différentes couches à travailler. Quand, ouais, quand c'est en couple, tu parles de d'autres dimensions, c'est-à-dire que c'est multiplié. Comment, qu'est-ce que c'est différent, c'est Disons, quand on est en couple, il y a une autre personne qui est en face, qui a aussi son propre système énergétique qui active différentes énergies. Donc, quand je suis dans mon champ énergétique et je fais travailler mon énergie sexuelle et mon énergie de vie, ok, à un moment donné, je vais rentrer dans une espèce de connaissance de ma propre énergie. Mais dès qu'il y a une autre bulle qui va s'amener et qui va fusionner avec moi, là, d'un coup, ça va m'amener un autre repère, un autre champ à expérimenter, si tu veux. Et selon où est la personne, ça va aussi me déstabiliser ou ça va m'inviter un peu plus loin.
Par exemple, si l'autre personne, on va dire, active mon énergie sexuelle et que il y a toute cette énergie qui remonte à la surface, j'aurais plus euh, d'énergie à travailler avec que si j'étais tout seul avec moi-même. Donc ça va me demander encore plus de présence, encore plus de conscience, encore plus de respiration, encore plus de manière, de force quelque part. Je ne sais même pas si c'est de la force, mais encore plus de présence pour pouvoir accueillir tout ça. Mm. Donc l'énergie de l'autre peut activer encore plus ma propre énergie et ça va me demander à activer et aller encore plus profondément dans ma propre capacité à maintenir cette conscience dans ça. Parce que quand on rentre dans une espèce d'énergie orgasmique avec l'autre, c'est souvent qu'on peut perdre pied quelque part et c'est magnifique de perdre pied et de s'abandonner dans cette énergie-là. Et, mais j'aime aussi à m'abandonner et en même temps garder un pied d'ancrage avec moi-même et avoir cette espèce de danse entre les deux qui se passe. Et je me rappelle par exemple avec mon ancienne compagne, quand je travaillais avec la rétention de mon sperme et sur comment ne pas éjaculer rapidement, si on veut. Elle m'entraînait, on va dire. Elle était vraiment ici pour me challenger et me dire, OK, je vais y aller, je vais y aller, je vais te faire la chevauchée fantastique et on va voir comment tu vas t'en sortir. Et, et ça me demandait vraiment aller chercher des ressources en moi pour faire circuler l'énergie d'une manière où je ne vais pas aller simplement éjaculer tout ça, mais la faire vraiment l'injaculer, j'appelle ça. Et Oui, c'est bah vraiment oui. la faire circuler à l'intérieur pour cultiver quelque part cette l'énergie. L'image qui me vient, c'est carrément Dragon Ball Z. Oui, C'est cette espèce de oui. ce feu qui vient simplement m'animer de partout. Et donc j'ai eu la chance à l'époque d'avoir cette partenaire qui était avec moi dans ce voyage-là et qui m'a vraiment permis d'aller euh, dresser mon dragon d'une certaine manière. On est sur l'énergie des dragons. Au niveau des... moi, j'avais lu des livres, c'était La Tigresse Blanche et le Dragon de Jade. Ok. Donc, on est sur des enseignements du Tao, en fait. Yes. Et effectivement, voilà, c'est des initiations au Tantra. Et donc, oui, je pense que bon, on n'a pas tous le même. Nous, on fait monter aussi les choses. Je pense que c'est important, voilà, d'ouvrir son cœur aussi pour pouvoir aussi faire monter l'énergie. Et, euh, et voilà. Après, il faut faire les demandes à l'univers et puis recevoir. Yes. Je suis curieux au niveau de tes propres pratiques. Où t'en es, toi, dans ton exploration érotique, tes J'explore, pratiques j'explore. tantriques? Moi, j'explore. Bon, après, il y a des choses qui sont. Quoi, j'ai eu la chance d'avoir un premier partenaire quand j'étais jeune, mais quoi, qui savait injaculer, comme tu dis. Mais à ce moment-là, il me parlait de tantra. Moi, j'avais 21 ans, donc j'étais pas encore prête, on va dire. Mais il est venu activer des choses à l'intérieur, ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même un savoir, même sans pour autant lire des livres et tout ça. Il y a des choses qui se font de manière un peu instinctive quand on est en connexion avec son corps et qu'on a ouvert des espaces. Yes. Yes, il y a une intelligence du corps qui Mm. prend le relais à certains moments. Et c'est aussi cette capacité, comme tu dis, à recevoir et à s'abandonner à l'inconnu. Il y a des choses qui sont, ces mémoires cellulaires et sont déjà présentes. Donc parfois, c'est juste qu'on a oublié la plupart du temps. Et que si on a une capacité à s'abandonner, à recevoir, ben, cet inconnu, il a un espace pour simplement exister Ouais. quand les choses reviennent à la surface. Donc, Et oui, alors, si on n'arrive pas à s'abandonner, il faut aller voir les couches profondes pour comprendre. Moi, je vais travailler un petit peu parce que la notion de plaisir, je l'ai plus travaillé parce que dans ma lignée, quoi, ma mère ne s'autorisait pas le plaisir. En fait, c'était mal d'avoir du plaisir et tout ça. Donc, j'ai été pas mal bosser cette notion-là. Euh, et, euh, et que le corps puisse aussi vraiment vibrer. Comme tu parlais, voilà, des montées de Kundalini aussi soudaines. Euh,
bon, il faut gérer quand même parce que des fois, c'est pas facile quand on a ces montées quand même qui sont assez puissantes. Pareil, tenir l'énergie, le partenaire en face qui est en capacité aussi de tenir l'énergie en face de l'autre personne, ça peut être un challenge. Yes. Donc voilà, mais bon, c'est super intéressant ouais, ce que tu nous partages, Léo. Yes. Et après, ces montées spontanées de Kundalini, bah, c'est vrai que j'en ai eu ce matin après ma pratique d'énergie de vie où j'étais allongé et j'étais simplement en me relaxant dans cette énergie qui s'est activée dans mon corps. Et là, j'ai eu quelques énergies orgasmiques qui sont venues à la surface et ça me surprend toujours, si tu veux. Mais ça me fait... Mais en même temps, voilà, je fais des sons à travers ça et ça me prend. Et je suis là, ok, bah, ça fait partie de l'énergie du moment. Et c'est vrai que les partenaires que j'ai à l'heure actuelle, notamment cette année, j'ai beaucoup plus de, enfin dans les dernières années déjà, mais notamment cette année, tous mes partenaires sont déjà des praticiens de ce genre de choses et c'est des personnes qui sont familiers avec ces montées de Kundalini spontanées. Et c'est vrai que quand on se rencontre et que ça se passe, c'est des comportements normaux dans un certain sens. Quand on sait l'accueillir chez l'autre, parce qu'on sait ce que c'est, si on veut. Et c'est beau à voir. Simplement, quand la personne en face, bah, elle a ces montées qui viennent. Euh, Moi, je sais que je suis là pour simplement accueillir ça et tenir ça, comme tu le dis. Et de la même manière, quand c'est mon tour, quelque part, ou quand c'est ensemble, bah, quand c'est ensemble, Oui, c'est comme des c'est vagues, ça. Il donc y a aussi des c'est beau choses quand aussi. ces montées viennent, effectivement, parce que ouais, ça peut être vraiment oui, les montées ouais, extatises ensemble, en fait, effectivement. Ouais. Donc ça, Yes. c'est vraiment un beau cadeau. Et oui, tu parles de plusieurs partenaires, donc tu es en couple libre, c'est ça? Ou c'est que voilà, les choses sont posées, parce que tout le monde ne s'autorise pas, hein, tu vois, à avoir c'est plusieurs partenaires en même temps ou c'est parce que tu as expérimenté voilà, des partenaires différents sur ton chemin là, sur ces 2 ans? J'ai eu des partenaires différents. C'est-à-dire que maintenant, dans ma manière d'interagir en relation, elle est bien différente Oui. comparée à la manière dont j'interagissais avant. Et c'est vrai que là, cette année, j'ai eu beaucoup ce qu'on appelle des lovers. C'est des personnes qui, à un moment donné, entrent sur mon chemin pour simplement partager un espace d'intimité et de sensualité et qui sont là pour m'enseigner quelque chose en particulier. Ces lovers, parfois, c'est juste une fois, parfois, on se revoit plusieurs fois. Et, euh, et c'est vraiment des personnes, on va dire, conscientes de leur propre chemin. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette année plus de lovers qu'à l'accoutumée, autant des hommes que des femmes. Et même, j'ai eu ma première expérience avec un transsexuel Hmm. cette année. Donc, c'est vraiment, il y a des personnes qui viennent sur mon chemin pour m'apprendre certaines choses et avec qui il y a une résonance. Pour moi, je vois vraiment le partage amoureux et énergétique et la sexualité comme un espace de résonance et un espace d'apprentissage et un espace sacré où il y a vraiment des choses à apprendre ensemble. Il y a le côté animal, yes, qui existe et Oui. qui résonne, mais il y a aussi le côté, je vois toujours le côté un peu spirituel et karmique. Pourquoi cette personne, elle entre dans ma vie à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'elle vient m'apporter en tant que cadeau? Et un cadeau sexuel, un cadeau sensuel, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir, si tant est qu'on sait l'accueillir dans toutes ses dimensions, dans un Hmm. certain sens. Et là, à Et oui, l'heure parce actuelle, on parle du couple, mais effectivement, là, on n'est pas sur les couples traditionnels, on est sur une exploration qu'il va falloir lâcher les points de vue limitants et de s'autoriser plus de choses si on veut avoir une autre conscience dans notre corps, en fait, je pense. yes, après, c'est pas, je dis pas que c'est la manière de faire, c'est simplement ce que Mm. j'explore à l'heure actuelle. C'est ce J'ai que tu eu aussi explores, un ouais. couple traditionnel les dernières années, mais là, à l'heure actuelle, je vis avec un homme ici, à Puerto Viejo, au Costa Rica, et on est dans un espace d'exploration, de companionship et d'amour aussi. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ça se met en place. On a chacun notre espace, chacun notre chambre, on se voit quand on souhaite, et Ouais. c'est juste une expérience différente, une navigation différente. Et moi, tout ce que je lui souhaite, c'est d'être libre, épanoui et heureux.
et transparent dans sa communication. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans sa vie qui apparaît et avec qui il résonne, j'ai simplement envie qu'il se donne l'espace et le plaisir d'aller explorer ça. Et qu'ensuite, il me partage ça pour que je puisse aussi avoir du plaisir de son propre plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est pas quelque chose que je garde. C'est pas une cage dans laquelle je partage simplement ça avec une seule personne. Le plaisir, c'est quelque chose qui est expansif et qui peut se partager de tellement de manières différentes. Et c'est même pas forcément du plaisir sensuel ou sexuel. Parfois, du plaisir, c'est être avec une personne et simplement jouer comme des enfants sur la plage, regarder un coucher de soleil, manger une glace ensemble. Et ce plaisir-là peut être un moment intime aussi, ou une conversation vraiment profonde, dans un certain sens, c'est aussi du plaisir et de l'intimité. Et tout ce que je souhaite pour moi, c'est d'avoir cette liberté-là, d'explorer et d'aller chercher tous les cadeaux qui existent à l'intérieur de chaque être humain avec lesquels je peux sentir une résonance, mais aussi mon partenaire ou le lover que j'ai à l'heure actuelle. Je lui ai déjà verbalisé que quoi qu'il se passe, c'est important qu'il ait la liberté d'être lui-même, en fait. Le plus beau cadeau que je puisse m'offrir et lui offrir, c'est la liberté d'être. Et si en plus de tout ça, il peut prendre du plaisir à être lui-même et à être honnête et simplement partager ça, bah c'est un orgasme de liberté et de plaisir qu'on peut avoir ensemble. Mais j'en suis capable de parler, je suis capable de parler de tout ça à l'heure actuelle parce que j'ai eu beaucoup d'épisodes où j'ai eu des trahisons, des abandons, mes insécurités à faire face. Il y a eu beaucoup de choses à traverser pour être dans un espace à l'heure actuelle d'ouverture de ce type-là. Donc je Ouais. suis conscient qu'il y a certains couples aussi qui vont choisir simplement d'être en couple exclusif parce qu'il y a des blessures et des choses qui sont peut-être pas prêts à aller explorer. Et, euh, et c'est OK. C'est OK aussi parce que ça fait partie de leur chemin du moment. Et peut-être qu'ils iront jamais l'explorer parce que c'est plus une zone de confort qui leur convient et ça leur paraît cool. Et Ce qui est d'autres iront dans important, d'autres chemins. c'est ce qui est important, je pense, c'est que juste de poser le cadre ensemble avec la personne ou les personnes, bah, s'il y a plusieurs personnes, et bah, que ça soit juste en fait pour voilà, que chacun se comprenne en fait, parce qu'effectivement, s'il y en a un qui s'autorise à être libre et l'autre pas, ça va être compliqué. Voilà, il faut que je pense bien communiquer par rapport à ça et de savoir, voilà, que, comme tu expliquais, là c'était intéressant, les lovers. Moi, ce pas des termes que je connais, hein, on va dire. Mais je sens que dans l'énergie actuellement, parce que je suis en contact avec pas mal de personnes qui sont en train d'explorer cette dimension-là. Donc je pense qu'il y a une énergie actuelle qui est disponible, en fait, qui est rendue disponible. Je ne sais pas si toi tu le ressens aussi, de manière plus vaste, en fait, si tu veux. Comme si certaines personnes avaient déjà expérimenté des choses et rendaient cette énergie disponible à d'autres personnes et que bah, ça vient dans l'énergie et ça ouvre un peu plus dans le collectif en fait. Tout à fait. Bah, je regardais une vidéo la semaine dernière d'une personne qui s'appelle Bruce Lyon, qui est vraiment l'initiative de toute la culture des temples et la culture tantrique à l'heure actuelle qui est sur la planète. Une des personnes qui est la source de ça, ou vraiment qui a participé à son expansion. Et il parlait de l'évolution de la conscience humaine à l'heure actuelle qui est vraiment... comment je peux amener ça? Qui est vraiment dans une espèce de dissolution. Il y a quelque chose au niveau collectif qui est très dans la cristallisation de la personnalité, où les personnes ont envie d'être vues pour ce qu'ils sont. D'où tous les termes qui apparaissent, tous les termes qui se raffinent, tous les mots qui existent et qui sont réinventés pour définir qui on est. Il y a vraiment cette quête dans l'individualité pour qu'on soit reconnu en tant qu'être et de personne. Et il y a vraiment cette quête d'identification limite jusqu'au raffinement de l'âme, si on veut. Et dans un certain sens, il y a aussi une dissolution de tout ça. C'est-à-dire qu'au plus on va aller vers ce raffinement, au plus on va aussi être invité à laisser aller tous ces égos-là. Une fois que ces égos-là ont été vus quelque part, ils vont se dissoudre. Et ensuite, il y a une invitation pour aller s'abandonner à l'énergie de vie, qui est l'énergie de créatrice, si on veut. Et cette espèce d'énergie dont tu parles, cette énergie collective d'exploration, pour moi, c'est vraiment l'énergie de vie qui vient nous rappeler qu'on est simplement des outils d'expérimentation et d'évolution. Et on est amené à laisser aller
personnalité dans un certain sens et de rentrer au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Donc, s'il y a des résistances sur la planète à l'heure actuelle pour moi, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de cristallisation de nos égos et aussi d'identification à nos propres armures et à notre propre personnalité qui fait que l'énergie de vie ne peut pas circuler à travers notre corps, tout simplement. Donc, tout ce travail tantrique, tout ce travail de plaisir et de liberté, c'est vraiment d'aller voir toutes ces résistances pour pouvoir les évacuer dans un sens, les reprogrammer pour que l'énergie de vie puisse circuler à l'intérieur de manière libre, pour qu'on puisse être ensuite un canal et un outil de cette force de vie au service de quelque chose qui est bien plus grand que notre petite personne dans un certain sens. Mais, mais notre personne est nécessaire aussi pour être la voie, le canal de cette force de vie qui est quelque part unique. Toi, tu as un canal qui est différent du mien, et ce que tu délivres n'est pas ce que je délivre. Et pourtant, nos deux messages sont aussi importants l'un que l'autre. Et ça demande vraiment un travail de raffinement constant pour que ce message puisse s'épurer, 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 jusqu'à se rapprocher quelque part du diamant de la source, si on veut, et d'être vraiment au service de quelque chose qui est pur. L'être Et, original, oui, c'est ça, c'est dans la pureté, ouais, tout à fait. yeah. Donc, ouais, je sais pas si ça te parle, ce que je te parle au Si, niveau si, du... ah, bah, si, ça résonne énormément, ce que tu dis. C'est... ouais, c'est... tu as un très bon canal, Léo. C'est énorme ce que tu moi, ça me parle, ça vibre. Euh, de retrouver cette pureté originelle en fait à l'intérieur de soi. Alors c'est rigolo parce que ça fait le lien en lien avec mon programme Le Trésor, parce que le trésor alchimique, c'est retrouver aussi cette pureté originelle, ce diamant originel. Donc on passe par une mort pour une renaissance, le 13, l'âme du tarot. Et effectivement, moi j'aurais bien aimé aussi que tu nous parles de l'homme et de la femme sauvage. Comment ça, voilà, comment ça se... C'est vrai que voilà, qu'est-ce que tu as pu percevoir de ça? Comment ça se base dans la sexualité et dans cette notion de liberté? Comment on intègre voilà, ces archétypes-là? Wow, ok. Il y a plusieurs aspects qui me viennent en tête, et notamment c'est l'homme sauvage qui est capable aussi d'aller explorer, on va dire, d'être nu dans la nature et de s'animaliser dans un certain sens, et d'être vraiment capable d'aller chercher cet aspect primal et primaire pour exprimer les choses telles qu'elles sont. Un exemple très particulier et très réel dans ma vie, c'est que j'aime aller dans la nature tout nu, à rester des heures à la rivière, dans la jungle, et simplement faire des sons comme quelque part un singe ou comme n'importe quel animal et laisser aller les choses à travers moi sans qu'elles aient aucun sens. Et parfois, je vais dans la nature parce que j'ai aussi une charge émotionnelle et que j'ai besoin de la nature pour libérer toutes ces choses-là. Donc, je vais utiliser toutes ces techniques de libération émotionnelle qui sont vraiment très bruyantes et chaotiques dans un certain sens. Donc, je vais laisser aller cet animal en moi s'exprimer. Je vais laisser aller cette énergie primaire, primale, être vraiment à travers moi. Donc, il y a cet aspect sauvage qui pour moi est essentiel pour libérer des choses qui parfois ne peuvent pas être conscientisées par un aspect seulement subtil, et il y a besoin de les faire bouger dans le corps physique d'une manière qui est pas logique mais qui est très incarnée et très charnelle. Donc pour moi l'homme sauvage c'est un aspect, un archétype essentiel afin d'intégrer toutes les couches de notre être, parce qu'il y a des archétypes à tous les chakras, on va dire. Et l'homme sauvage, c'est celui du chakra racine, quelque part on l'appelle aussi le chaman dans un certain sens. Et c'est celui qui est connecté aux éléments, qui est connecté à la nature, qui est connecté aux choses vraiment like, terre à terre, à la boue, à la terre. C'est vraiment les choses ancrées. Donc il y a une partie qui est à ce niveau-là, pour moi, que j'expérimente beaucoup et qui est nécessaire dans ma vie. Et quand j'ai pas ça, il y a comme une partie de moi qui est triste, et une partie de moi qui a oublié d'être en vie, en fait. Et là, je viens de changer d'environnement. En plus, ça fait une semaine et c'est vrai que j'ai pas encore rencontré d'endroit dans la nature où je peux faire ce genre de choses. Et je commence à sentir en moi cette espèce
de mélancolie, d'être mais c'est où que je vais pouvoir être sauvage en fait. Donc c'est hyper intéressant. Après, on a la chance d'avoir des frères ici. J'ai trois frères avec qui j'ai voyagé, où on commence à animer des cercles d'hommes. Et samedi, je vais animer un cercle d'hommes. Et je vais les inviter aussi dans cet ensauvagement d'une certaine manière. Parce que c'est la meilleure façon de rentrer dans un état de présence et de laisser le mental de côté. C'est vraiment de rentrer dans l'aspect sauvage du corps et un aspect beaucoup plus incarné des choses qui n'ont pas forcément de sens, mais qui ont besoin d'être ressenties. C'est une descente dans le corps, si on veut. Et ces cercles d'hommes, tu les fais à distance ou c'est que en présence? Alors, j'ai deux aspects en ce moment-là. On commence à les faire en présence ici à Puerto Viejo à partir de samedi. Et j'ai aussi un projet dans lequel on a des cercles une communauté en ligne sur lesquels je travaille à l'heure Super. actuelle et c'est en anglais. Donc, ça dépend, on va dire, de de ce qui est, de ce que j'ai au menu, on va dire. Mais après, au niveau sexuel, cet aspect sauvage, c'est aussi se donner la liberté d'être cette force de vie instinctive et primaire et primale et exprimer son animal avec son partenaire. Et que ça peut être tout et n'importe quoi. Exprimer ses désirs aussi assez primaires. Parfois, on a des désirs pour lesquels on a honte de simplement les exprimer. Si on a des désirs d'humiliation, des désirs d'être attaché, des désirs comment on appelle ça en anglais, c'est spanking, c'est quand tu mets des claques sur les fesses, des choses comme ça. Ces désirs-là, ils sont très naturels et pourtant, il y a beaucoup de honte. Savoir les accueillir. Il faut savoir les accueillir et il faut avoir aussi un partenaire qui soit assez ouvert et dans un non-jugement pour pouvoir jouer le jeu aussi et maintenir un espace safe pour que tu puisses t'abandonner l'expérience aussi. Donc cet aspect sauvage, primaire et animal dans la chambre à coucher, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire afin de libérer des énergies qui sont vraiment archaïques et aussi qui demandent à être incarnées d'une certaine manière. Donc ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Génial. Et tu as connu du coup des femmes sauvages, l'archétype de la femme sauvage? Yes. Alors, comment elle Yes. fonctionne? Comment elles fonctionnent? Bah, les femmes sauvages, comment elles fonctionnent? Quand je suis en compagnie de femmes sauvages, et je l'ai vécu assez récemment, où, comme je disais, de plus en plus, j'ai des personnes autour de moi qui sont dans cette énergie-là aussi. Et c'est vrai que j'ai eu une lover qui était assez sauvage. Et je me rappelle ce moment où on allait dans la nature ensemble. Et en fait, elle passait à travers des techniques de libération émotionnelle et aussi de plaisir. euh, ou simplement elle allait verbaliser, bouger son corps et entrer dans une espèce de relâchement orgasmique, si on veut, de sa propre énergie pour libérer des émotions qui demandaient à être ressenties et pleurer et simplement être. Donc, ces femmes sauvages sont aussi très incarnées et très primales. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut dire en français, primal, ça existe. Si, si, si. Primal, right, super. Donc oui, j'ai eu des partenaires comme ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces personnes-là, nos espaces intimes, ils sont pas forcément, ce que j'ai pu expérimenter, ils sont pas forcément hyper sexualisés. C'est-à-dire que nos espaces intimes se transforment en quelque chose qui est beaucoup plus dans un flow d'énergie de vie, où parfois ça peut être une danse, ça peut être des sons, ça peut être Mm. des énergies orgasmiques qui nous traversent, ça peut être des câlins tout nus ou habillés ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que l'acte, on va dire, sexuel en lui-même, il n'est pas forcément mis en première place, si on veut, parce qu'il y a tellement d'autres énergies à travailler avant qui sont délicieuses que parfois l'acte sexuel en lui-même, il n'est pas forcément invité. Ou du moins, j'ai pas eu l'opportunité d'aller l'inviter avec ces femmes-là. Après, quand je suis avec d'autres personnes, d'autres types de personnes, ça peut être invité aussi. Ça dépend vraiment de la personne. Et moi, ce que j'aime à naviguer quand j'ai de l'intimité ou des interactions sensuelles ou sexuelles avec des êtres, c'est enlever toutes mes attentes. Oui. J'entre l'espace dans un espace de présence en me disant je vais simplement découvrir ce qui est présent avec curiosité. Donc je vais laisser toutes les attentes. Donc c'est-à-dire que j'ai pas d'objectif d'aller atteindre quelque chose. J'ai pas un Mm. objectif d'aller chercher quelque chose de particulier. J'ai pas un objectif d'aller éjaculer ou d'avoir un orgasme. J'ai simplement un désir d'être dans l'instant présent avec cette personne et de voir ce qui se déroule.
Et parfois, on va mettre en place un conteneur un peu plus conscient, où on va s'asseoir l'un en face de l'autre et on va vraiment verbaliser les choses en disant, OK, quels sont tes désirs, quelles sont tes peurs, quelles sont tes limites, quelles sont tes Mm. attentes, quelle est ta santé sexuelle aussi, quelles sont tes attentes après notre interaction. Est-ce que tu aimerais que je t'envoie un message demain pour dire hey, comment ça va, comment ça s'est passé, comment tu vas, qu'est-ce que tu ressens? Vraiment verbaliser les choses pour qu'on soit tous les deux dans un espace de conscience et où on se sente en sécurité pour se laisser aller aussi. Donc Oui, il y a d'être dans différentes le manières. contrôle, en fait, effectivement, parce que s'il y a cette notion de contrôle, l'autre ne peut pas se laisser aller totalement et en fait se donner, en fait. Tout à fait. Et parfois, il y a même des peurs qui sont au milieu d'une interaction qui pourrait être plus profonde, mais comme ces peurs ne sont pas verbalisées, ça va créer des blocages énergétiques qui vont ne pas permettre à ces deux personnes d'aller dans des espaces qui pourraient être plus intimes et profonds si seulement ces peurs étaient verbalisées en amont. Donc, il y a différentes manières d'approcher. Enfin, moi, la manière dont j'approche mes relations intimes à l'heure actuelle, elles sont différentes avec chaque personne. J'ai un panel Oui. d'outils, on va dire, que j'utilise en fonction de la personne avec qui j'interagis. Mais, yeah, c'est c'est là où Oui, et j'en puis s'il suis y à a la l'heure actuelle. communication et qu'on est à l'écoute de l'autre et qu'on lui demande, et comme tu disais tout à l'heure, c'est super, de demander voilà, bah, quels sont ses désirs, quelles sont ses attentes, quelles sont. Quoi, bon, comme tu dis, lâcher les attentes, moi je trouve que c'est important d'être juste dans le moment présent et de voir bah, ce qui est en fait, parce que des fois on peut recevoir quelque chose qui peut, entre guillemets, pas nous correspondre, mais qu'on a besoin de traverser pour aller encore à explorer autre chose. Donc, donc, voilà, c'est bien échanger et s'autoriser bah, oui, à lâcher les conditionnements qu'on peut avoir par rapport à la sexualité, par rapport à la notion de plaisir. Ça, c'est vraiment une base, quoi. Et aussi lâcher la honte d'être vraiment toi-même. C'est-à-dire que Mm. parfois, avec un partenaire ou ton partenaire, s'il y a un espace où tu t'assois en face de cette personne, tu rentres en présence et d'un coup tu vas exprimer tes désirs, tu vas être amené à exprimer tes fantasmes aussi. Et c'est genre, c'est vulnérable en fait de les exposer en disant bah, moi j'aimerais ça. Et c'est hyper vulnérable d'oser être dans cet espace-là avec une personne. Euh, donc il y a parfois de la honte d'oser incarner ces aspects de nous-mêmes aussi. Donc c'est ça aussi que je voulais exprimer. Oui, Parce que oui, c'est parce pas... que ça ne fait pas partie de la culture qu'on nous a enseignée, on va dire. Et effectivement, mais quand il y a une ouverture et qu'on exprime et qu'on est dans l'accueil et que l'autre peut être aussi dans l'accueil, je pense qu'après, ben voilà, c'est juste magique d'aller explorer ces choses-là, quoi. Et ça peut être très joyeux et aussi très playful dans un sens. Vraiment bon enfant, comme on Oui, dit, oui, mais bon enfant avec le jeu, avec le le jeu. côté jeu. Voilà, très ludique, c'est ça que je voulais dire. Et hmm, Et yes. Et c'est le vrai jeu que peut faire monter cette notion de désir, quoi. Ça peut être aussi, effectivement, ça. Il y a plein de choses à explorer, je pense. Ouais. yes, et même, voilà, cette conversation en amont peut être aussi une manière d'avoir des préliminaires. Parce que quand chaque personne a la place d'exprimer ses désirs, il y a aussi une excitation qui monte avec ça. Et il y a l'eau à la bouche, quelque part, qui vient en disant, oh my gosh, là, ce qu'on va expérimenter, c'est magnifique, tu vois, parce que il y a une personne qui exprime quelque chose, après, tu exprimes ce que tu as envie, et c'est genre, waouh, ce qu'on est en train de créer, c'est beau, et il y a tout ce champ énergétique qui se charge avant même d'avoir une interaction physique. Et c'est comme si tu avais euh, yeah, une, euh, une charge, une charge émotionnelle, une charge mentale avant même d'avoir une charge physique, si on veut. Une charge Mm. énergétique, quelque part. Et ça, c'est aussi beau à construire. Yeah. Voilà, Léo, tu as d'autres choses à rajouter ou, ou c'est bon, tu vas peut-être nous parler un petit peu donc euh, ton programme. Tu disais, alors c'est quoi exactement ton programme? Ça se passe voilà, sous quel format? Combien de temps? Hmm. Alors, le programme dans lequel que j'ai mentionné auparavant, c'est un projet qui est en anglais essentiellement.
Donc, vu qu'on parle en français, je pense pas que ce soit vraiment... À part s'il y a des gens qui parlent anglais, des fois, ça peut pas. Des fois, il y a des Français qui maîtrisent l'anglais. C'est vrai. Bon, alors je peux en parler. C'est vrai. C'est un programme qui s'appelle le Bear Project. Et Bear, ça veut dire bold, aware, raw and erect. Et c'est un programme qui est design pour les hommes qui sont queer. Quand on dit queer, ça veut dire simplement pour des hommes qui ne sont pas identifiés à une norme hétérosexuelle. Donc, Ouais. si c'est des hommes qui sont simplement ouverts et fluides, on les considère comme queer. Donc, ce programme, il est vraiment dédié à ce profil-là. Et ces hommes-là ont un désir commun, c'est simplement d'aller enlever la honte sur leur pouvoir sexuel et sur leur animal, quelque part, et aller rechercher comment cultiver cette force, cette énergie de vie. Et ce programme-là inclut une communauté consciente dans laquelle on est amené à se découvrir ensemble. Et il y a donc une première base qui est gratuite, où il y a des challenges euh, qui sont hebdomadaires, où chaque personne est invitée vraiment à aller observer, simplement découvrir, euh, se découvrir à travers différents challenges, différentes perspectives. Et il y a aussi ce qu'on appelle des cercles de plaisir, pleasure circle, toutes les 2 semaines, où là, ce sera vraiment des sessions un peu plus profondes ça se passera sur Zoom de manière un peu plus privée, des sessions de groupe, où on va aller chercher différentes couches et aller expérimenter d'autres choses. Donc, le premier cercle de plaisir qu'on a eu il y a 2 semaines, c'était sur quelque part une pratique de masturbation ensemble, masturbation consciente, où on allait vraiment réactiver tous les chakras un à un et rentrer dans une conscience de tous ces chakras et aller inviter l'énergie orgasmique par une pratique de masturbation ou de massage, une pratique de Oui. plaisir érotique dans un sens. Et là, Parle, Léo, le sous la deuxième, sèche. et le deuxième cercle de plaisir qui se passe dimanche, là, on va aller chercher dans notre histoire sexuelle. Et qu'est-ce qui a conditionné notre être sexuel et quelles ont été on va dire, les choses qui nous ont construits en tant qu'être sexué et comment on considère notre intimité. Donc là, ce sera plus comme on appelle ça, un storytelling. On va raconter notre histoire, on va dire, notre histoire d'être sexuel pour simplement apporter de la lumière et prendre conscience des choses qui nous ont conditionnés et affectés. Donc, il y a des pleasure circles toutes les 2 semaines. Et donc, ce projet-là est tout nouveau. Il a été amorcé au mois d'avril, début avril. Donc, on est encore en phase d'essai dans un certain sens et on est encore en train de s'ajuster. Après, pour ce qui est programme personnel et personnalisé, chaque personne qui vient me voir, on va dire quelle qu'elle soit, quel que soit son genre, quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle, à l'heure actuelle, je travaille vraiment sur les personnes qui souhaitent grandir dans leur érotisme et grandir dans leur liberté sexuelle et leur expression. Et c'est des personnes qui ont aussi déjà un chemin spirituel ou qui recherchent simplement comment approfondir tout ça, comment approfondir et libérer toutes ces couches-là afin de les allier toutes ensemble dans un espace d'amour propre, un espace du cœur. Donc là, ces programmes-là, j'ai pas de programme, on va dire, fixe et dédié. Quand une personne vient me voir, on va avoir un appel, je vais l'écouter et ensuite je vais simplement l'accompagner de manière très personnalisée. Donc par exemple, là, j'ai un couple qui est venu me voir il y a 3 semaines, on a eu un appel et il y a eu une très belle résonance et ce qui s'est mis en place, c'est un programme personnalisé où par exemple, j'ai 3 sessions par mois avec eux pendant 3 mois, une session avec lui, une session avec elle et une session de couple et on alterne comme ça. Donc ça s'est mis en place de manière assez naturelle, de manière évidente, assez évidente. Après, je suis ouvert à toute possibilité, on va dire, en termes d'accompagnement, en fonction de ce qui est demandé et comment je peux être au service de la meilleure manière pour la personne qui vient me voir. Donc, c'est des programmes très personnalisés que j'offre à l'heure actuelle. Et contrairement à ce que je faisais il y a 2 ans, où quand on s'est contacté, j'avais vraiment ce programme Trust in Men, 4 mois avec chaque session qui était très précise et tout. Là, je suis plus là-dedans. Je préfère laisser la place à l'inconnu et aussi à la flexibilité et aussi à cette force de vie qui est simplement qui coule, on va dire, à Oui, travers moi et qui a envie de délivrer les choses qui doivent être délivrées en temps réel, de manière homéopathique et juste à la bonne dose, à la bonne personne au bon moment. Donc, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. S'adapter en fait en fonction, ben, on a une palette d'outils et après on propose quelque chose de personnalisé à la personne en fonction de ce que
elle, elle s'autorise à recevoir aussi, donc qu'elle peut fixer le nombre de temps. Voilà, je trouve ça c'est bien aussi, moi je le fais aussi, et au moins voilà, les personnes reçoivent ce qui est là dans le moment présent, et pas des choses où il y a des trucs qui seraient intéressants, d'autres pas. Voilà, c'est vraiment adapté en fait, et je trouve que c'est bien cette notion de flexibilité, ouais, effectivement. Yes. Et c'est vrai C'est que ce chouette que que je tu découvre au fil. puisses offrir ça, Léo. Qu'est-ce que tu as dit? C'est chouette que tu puisses offrir ça. Yes, merci. Et Un cadeau. c'est vrai que ce que je découvre au fil du temps, c'est vraiment que la plupart de la transmission des enseignements lors d'un coaching euh, ne passe pas par les mots, il passe par l'énergie qui est transmise. Oui. Donc souvent, il y a une énergie de présence et c'est la manière dont je vais être présent avec une personne et accueillir cette personne qui va créer la sécurité et la relaxation nécessaire pour que cette personne puisse avoir accès à des couches d'elle-même. Donc souvent, je suis juste là pour, euh, pour être un miroir d'une profondeur dans un sens que cette personne peut enfin s'autoriser à explorer elle-même dans ma présence parce que je vais venir raisonner ça avec elle Mm. dans un certain sens. Et, euh, et selon les personnes, parfois, cette transmission énergétique est plus ou moins conscientisée, mais à chaque fois, elle est présente. Ça, c'est sûr. Avec, bien sûr, un accompagnement aussi, aussi verbal, un accompagnement vraiment avec d'autres techniques vraiment tangibles. Mais j'aime avoir et à sentir cette transmission énergétique. Et pour moi, c'est une des transmissions qui est Oui, on la le plus ressent dans le corps en importante. fait, effectivement. Yes. On ressent, moi ça fait pareil quand je fais des recouvrements d'âme, je ressens les énergies dans le corps, donc ça me permet de voir où est-ce que c'est bloqué et comment on peut voilà, faire circuler en fait cette énergie-là, et la personne, même à distance, ressent cette transmutation énergétique. Donc on est des canaux. Tout à fait. Et la personne dans ces moments-là, et souvent, ce qui va venir, c'est un silence. C'est genre c'est une espèce, un espace de vide et un espace tellement plein à la fois. Et c'est genre, ok, il se passe un truc là. Oui, Et c'est ça. c'est comme si c'était évident. Mais on ne sait pas comment le verbaliser ou comment mettre un doigt dessus, mais on le ressent tous Ouais. les deux. Et pour moi, quand ces espaces-là, ils arrivent, je sais qu'il y a des choses qui ont été transmises et qu'il n'y a plus besoin de trop en ajouter parce que l'essence, elle est déjà là. Le vase, il est déjà plein dans un sens et on est déjà en train de respirer, de nager à l'intérieur. Donc ouais, il y a plein de manières par lesquelles je peux accompagner, on va dire. Et, après, ça dépend où en est la personne. Mm. Mais la plupart du temps, c'est une personne, yes, qui est déjà ouverte à son aspect spirituel et qui a envie d'aller approfondir son aspect érotique et sexuel et d'aller libérer des couches à ce niveau-là. Et simplement avoir plus de maîtrise, on va dire, et plus d'exploration ou d'outils ou de permission pour simplement être et exister. Et j'aime un mot que j'ai appris l'année dernière qui s'appelle permissionary. Permissionary, c'est un permissionnaire dans un certain sens. C'est comme ça allie la permission avec la missionnaire. Et c'est comme si j'étais en mission pour donner permission. Et donc c'est un mot que j'aime beaucoup. Et j'aime à l'utiliser parce que je trouve que c'est vraiment ce qui résume aussi ce qui peut, yeah, on va dire, identifier ce que je propose, c'est être permissionnaire. On ouvre le champ des possibles. Yes, yes, On c'est ça. explore, on explore, on explore des couches. Écoute, merci Léo, hein, pour tout ça. Donc voilà, les personnes qui regarderont cette vidéo, voilà, si ils sont intéressés, de te contacter, parce que ce que tu fais, c'est quand même pas banal. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit quand même tous les jours. Et même le fait d'accompagner comme ça des hommes dans des cercles d'hommes, c'est vraiment chouette parce que euh, les masculins ont aussi besoin d'avoir des repères. Donc le féminin avait mis beaucoup de choses en place. Et je trouve que voilà, c'est chouette d'avoir des hommes comme ça qui commencent en fait à vraiment donner cet espace-là, et de permettre à des hommes de pouvoir avancer, parce que eux ont déjà entrepris un peu de chemin. Et il y a toujours un échange, hein, parce que l'autre en face va nous renvoyer toujours autre chose aussi de nous. Mais ouais, c'est super ce que tu fais.
Bravo. Et je veux te remercier aussi pour avoir manifesté, t'être manifesté ces derniers jours dans mon champ et Oui. d'avoir quelque part invité ce moment-là. Et c'est un grand plaisir pour moi d'exprimer toutes ces choses-là en français. C'est pas forcément souvent que je le fais et je me rends compte qu'il y a parfois une espèce de... je cherche mes mots, on va dire en français, parce que toutes ces choses-là, je les ai apprises en anglais. Et c'est vrai que verbaliser tout ça en français, c'est des codes différents, c'est des vibrations différentes et ça me fait plaisir de l'explorer aussi. Et, Bah, tu te débrouilles très très bien, Léo. Franchement, c'est super super intéressant. Non, mais vraiment, je peux t'assurer que je pense que voilà, ça va nourrir aussi. Quoi. Là, c'est un cadeau hein, parce que tu as déjà donné voilà, beaucoup de clés et ça va nourrir aussi voilà, bah, des personnes. Moi, j'ai trouvé que ouais, c'est très fluide. Tu as un langage français qui est très très fluide et les mots sont toujours très vraiment pesés en fait. Tu trouves vraiment les mots justes et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc non, non, sois rassuré, tu fais des superbes choses en français. Alors je sais pas ce que tu fais en anglais, mais en tout cas en français, c'est déjà super. Bah écoute, merci, merci pour cette réflexion, ça me fait du bien. bah, moi, voilà, c'est vraiment avec le cœur. Et puis, je te le dirai pas si je le ressentais pas. Et je suis vraiment ravie voilà, d'avoir fait cette interview parce que ça s'est fait vraiment dans l'énergie. C'était pas du tout prémédité. Hein, ça s'est fait de manière instinctive, en fait. Même quand je t'ai repartagé, ça s'est fait de manière instinctive. Donc, voilà, je suis l'énergie et c'est des cadeaux, tout ça. Yes. Merci pour ta présence. Oui, bon, j'ai pas été visible, mais bon, on a entendu ma voix. Mon corps voulait C'est, pas se montrer, mais je sais ma pas ce voix était qui là. s'est passé avec Facebook. C'est vraiment. Ça J'aurais fait rien. aimé t'avoir en vidéo, mais il y a quelque chose qui ne veut pas fonctionner. Donc, je suis désolé Bah, c'est pour comme ça. ça, c'est que c'est dans l'énergie comme ça. Et bon, moi, je suis en train de travailler hein, le chakra-gorge beaucoup en ce moment, donc peut-être que ça doit se mettre un peu plus en avant que le Ah, physique. ok. Bon, bah écoute, au moins on a entendu ta voix. C'est une très bonne chose. Voilà. Bah, je te remercie, Léo. Et puis, bon, moi, je vais te partager hein, sur la chaîne YouTube et puis sur, voilà, Oh, ouais. merci. Yes. Bah, merci aux personnes voilà, il n'y a pas eu trop d'interaction, mais je pense que voilà, il y aura peut-être après à la suite, quand ça sera rediffusé, il y aura peut-être des voilà. N'hésitez pas à contacter Léo Martinez. Voilà, ce qu'il propose, c'est quand même assez unique et voilà. Si vous voulez explorer un autre niveau de conscience dans la magie de la liberté de la sexualité, vous êtes au bon endroit. Super. Merci, merci. Bye Avec Léo. plaisir. Mouah.